Buongiorno à tutti, chers amis de TikTok, de YouTube, de tous les horizons. Je suis aux anges parce que déjà il y a du soleil. Voilà, la journée est beaucoup plus prometteuse qu'hier, avant que ça se gâte tantôt. Voilà, prenons ce que nous devons prendre. J'espère que vous allez bien, les amis. D'entrée de jeu, je ne perds pas de temps aujourd'hui. Voilà, je vous ai concocté ce magnifique oracle murmure de Ganesh qui est magnifique par ses couleurs. C'est vraiment, voilà, Ganesh, c'est vraiment l'illustration de Dieu à la tête d'éléphant. Et c'est l'une des déesses vénérées du panthéon hindou. Et c'est vraiment une énergie qui a le pouvoir de détruire tous les obstacles. Hop, hop, hop. Un peu comme notre ami l'archange Michael. Voilà, allez, je l'enlève de son bel étui. J'adore parce qu'ils sont toujours très, très bien emballés. Et je trouve que en plus, ils n'exagèrent pas dans leur prix. Franchement, vous payez 22-23 €. C'est raisonnable, hein, les amis. Allez. Et celui-là, vous pouvez, si vous n'avez pas envie d'aller dans un magasin ésotérique, parce que c'est pas dit qu'ils l'ont, sur Amazon. Ok? Allez. Aide divine, les amis. Mais regardez qu'elle est divine, cette carte. On va aller découvrir de ce pas ce qu'elle nous révèle. Allez. Vous écoutez? La syllabe sacrée est un outil puissant qui peut vous aider à vous concentrer afin de mieux comprendre le sens de votre vie. Alors, quand on médite, les amis, il y a cette incantation. Et ça a un effet vraiment vibratoire dans le corps. C'est un peu comme les bols tibétains qui résonnent. Et vous savez très bien qu'avec les bols, on peut guérir de bien des maux. D'ailleurs, je pense à mon ami Yvan, si vous désirez un soin énergétique tout en douceur, avec des doigts, mais juste divines, je vous le conseille. Yvan Spapen sur Facebook. Voilà. J'aime bien parler des gens, non seulement que je porte dans le cœur, mais j'aime parler aussi des autres. Je ne parle pas que de moi. J'aime partager ce que les gens font. Je trouve que c'est tellement important. Très rares personnes le font. Même quand on vous demande de partager, très rares le font. Il y en a qui le font et moi je remercie ces personnes-là. C'est que ces personnes-là doivent le faire. Et je remercie aussi ceux qui ne le font pas parce que je préfère quelqu'un qui n'a pas envie de le faire, qui le fasse contre son goût. Ok? Ça c'est important. On y va. Ganesh est fortement, je vais un petit peu, hop. Ganesh est fortement lié à cette syllabe sacrée, parfois orthographiée OM, Om. Elle est le symbole universel de la présence divine et le plus important de l'hindouisme. Il est considéré comme le son cosmique primordial ayant été généré lorsque le monde a pris forme pour la toute première fois. La forme écrite de ce symbole divin, lorsqu'elle est inversée, dessine les contours parfaits de Ganesh. Je rigole, vous savez pourquoi? Parce que j'ai remarqué. Hein. Au plus je me concentre, allez Carmen, tu dois pas bafouiller. Au plus je bafouille, donc ça sert à rien. Waouh, on s'en fout. Alors, l'utilisation du son est un bon moyen de vous connecter à l'aide divine qui vous est toujours disponible. Ganesh est prêt à vous offrir la sagesse, la connaissance et le soutien inhérent à sa nature. Vous avez désormais la possibilité de cultiver une relation plus étroite avec lui, avec un maître ascensionné ou tout être divin par qui vous vous sentez attiré et avec qui vous avez une résonance, les amis. Ok? Peu importe hein, à qui vous faites appel. L'important, c'est que vous êtes en connexion avec le prénom, le divin, l'univers, les anges, un archange, un grand-père, une grand-mère. Laissez-vous aller, ok? Alors, attirez à vous l'aide divine et augmente votre connexion à votre voix divine, ce qui peut être une grande source d'inspiration et de sagesse durant les périodes d'incertitude et de défis. Ganesh souhaite vous aider à parcourir votre chemin de vie
Sachez qu'il vous éloigne de la peur, du désespoir, de l'angoisse et qu'il vous guide vers la lumière et l'amour qui réside au cœur même de votre être. La même lumière et le même amour qui résonne au travers du vaste univers et se retrouve contenu dans le divin son Vous êtes invité à chanter ou à écouter ce son sacré pour provoquer un changement énergétique qui vous est nécessaire en ce moment, les amis. Voilà, les amis. Abreuvez-vous de musique, de son. La musique et la vibration est importante pour vous en ce moment pour dissiper vos peurs. Ok? On va un petit peu découvrir avec une lame majeure de ce magnifique petit tarot. Je l'adore parce que il y en a une qui saute. La justice, les amis. Vous voyez qui elle est à la justice. Hein? Celle qui ne passe pas par quatre chemins, elle sait ce qu'elle veut. Hein? C'est une des vertus les plus fortes. Nous avons la force, la tempérance, la justice. Force, tempérance, justice et prudence. La justice, elle sait ce qu'elle veut, elle regarde tout droit devant elle. Elle a une communication claire, ferme. Elle se positionne. Elle ne s'incombe plus de ce qui l'attachait avec une corde dans le passé. Elle s'est libérée de cet attachement en signe de victoire, d'indépendance et de liberté. Et la corde que vous voyez là, vous voyez, elle est à son cou en signe de victoire. Donc aujourd'hui, on vous dit, hop, 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 tranche, prends une décision ferme, équilibrée et tu vas retrouver ton équilibre psychologique, physique et psychique. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que vous devez être ferme sur quelque chose? Vous pouvez aussi simplement mettre de l'ordre et trier, hein, des choses en deux, écrire en deux colonnes ce qui est bon et moins bon. On va dire ce qui est essentiel et ce qui est moins. Vous faites deux colonnes. Ça peut parler de cela aussi. Vous pesez le pour, le contre. Vous pouvez être aussi une biologiste qui a comme travail vous m'avez compris. Donc, quand je cherche mes mots comme ça ne sert à rien de perturber. On a de perdurer et de continuer. Alors, vous devez avoir la parole ferme, claire, tout en restant poli. On met de l'ordre. Au sens propre comme au figuré. Voilà. Les amis. Oseras-tu me regarder dans les yeux? Guardami, guardami. Je suis la patience de la femme enceinte qui attend le bon vouloir de son enfant à naître. Je suis l'implacable témoin du juste et de l'injuste. C'est pour ça qu'elle pèse dans sa balance. Je suis ton pouvoir de dire vraiment non pour apprendre à dire vraiment oui. Je suis ce que je suis en toi, mûri. J'adore, les amis. Est-ce que cette belle carte vous parle? Je répète, on terminera avec ça. Oseras-tu me regarder dans les yeux? Je suis la patience de la femme enceinte qui attend le bon vouloir de son enfant à naître. Je suis l'implacable témoin du juste et de l'injuste. Je suis ton pouvoir de dire vraiment non pour apprendre à dire vraiment oui. Je suis ce qui en toi mûrit. Les amis, il y a quelque chose qui mûrit en vous. Ne baissez pas les bras. On termine avec ceci. Allez, il y en a deux. Hop. La première. Où tu vas, tu es. Lors d'une conversation, efforcez-vous d'écouter vraiment ce que l'autre veut dire, sans l'interrompre, sans lui donner les conseils qu'il n'a pas demandés, sans tout ramener à vous. Vous savez, on a tendance, en tant qu'être aimant et en étant amis de gens qu'on aime, ou parents, ou sœurs, ou que sais-je, frères, on a, par protection, la tendance de pas assez écouter l'autre. On l'écoute, on croit qu'on l'écoute, et finalement, on va le conseiller avec ce que nous, on a vécu, mais pas ce qu'il a vécu. Et à ce moment-là, il n'a peut-être pas envie d'entendre ce que vous avez vécu. Mais vous ne le faites pas par mal, vous ne le faites pas pour mal, c'est vraiment par protection. Et du fait que vous avez vécu ça, vous allez la conseiller avec votre vécu. Mais la personne qui parle ne demande pas que vous la conseillez spécialement. Écoutez-la, en silence. Très très bien. La deuxième. Aujourd'hui, accueillez la vie sans essayer de changer, d'améliorer ou d'accélérer les choses. Laissez couler, les amis.
la vie, elle est cool. J'adore cette phrase. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer, changez ce que vous pouvez. Apprendre à aimer reste l'expérience majeure d'une vie. Paolo Salomon. Les amis, acceptez ce que vous ne pouvez pas changer, changez ce que vous pouvez. Apprendre à aimer reste l'expérience majeure d'une vie. Et on revient à s'aimer d'abord pour pouvoir aimer les autres. Ok les amis, je vous embrasse très très fort. Je remets cette musique que j'aime beaucoup, jazz, et je vous souhaite une merveilleuse journée. Et aimez-vous, d'accord? Je vous embrasse. De gros bisous.